Alors, dans ces exercices sur les algorithmes, nous allons rechercher des seuils. Premier exercice, on recherche le seuil à partir duquel UN-10 est inférieur à 10-3. Il faut comprendre ce que signifie UN-10. UN-10, c'est l'écart entre UN et 10. Et donc, on cherche à savoir quand est-ce que cet écart est plus petit que 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 10 puissance moins 3, c'est 0,001. On peut calculer les premiers termes de cette suite. On commence donc à 12. Terme U1, quand on applique l'expression de récurrence 0,3UN plus 7, on trouve 10,6. Pour le terme suivant, on va trouver 10,18, etc. On cherche donc à savoir quand est-ce que l'écart entre ces termes et 10 passe en dessous de 1 millième. On voit par exemple pour 12 l'écart vaut 2, pour 10,6 l'écart vaut 0,6, pour 10,18 l'écart vaut 0,18, etc. On procède donc par algorithme. Je pense qu'il y a une erreur dans le livre, puisque U ne démarre pas pour la valeur 10, mais U démarre bien pour la valeur U0 égale à 12. Donc il faut initialiser la valeur U à 12. Petit n est bien initialisé à 0, et on commence à traiter la suite tant que U-10, c'est-à-dire tant que l'écart entre U et 10, et tant que cet écart finalement est supérieur à 10 puissance moins 3. Puisque tant que l'écart est supérieur à 10 puissance moins 3, il faut continuer à calculer des termes. À partir de là, on incrémente le compteur d'indice. Petit n prend la valeur petit n plus 1. C'est-à-dire qu'au premier tour, 0 devient 1, au deuxième tour, 1 devient 2, etc. U prend sa nouvelle valeur, c'est-à-dire prend la valeur 0,3 U plus 7, et la boucle va s'opérer comme ça, tant que U-10 sera supérieur à 10 puissance moins 3. Finalement, quand cela ne sera plus le cas, la boucle sera terminée, il suffira d'afficher le résultat final, c'est-à-dire petit n. On trouvera n égale à 7. Dans l'exercice 2, l'idée est la même, sauf que cette fois, on voit que la limite de la suite est plus l'infini, c'est-à-dire que les termes augmentent indéfiniment sans atteindre de plafond. On peut calculer là encore les premiers termes de la suite. Le premier terme, c'est U0, il vaut 50. Ensuite, on va trouver 151. Ensuite, on va trouver 254,02, etc. Toujours en appliquant évidemment la relation de récurrence précisée ici, 1,02 fois UN plus 100. On cherche à savoir quand est-ce que les termes de la suite dépassent 1000, quand est-ce que ces termes sont supérieurs à 1000, et on va encore procéder avec une boucle tant que. On va donc initialiser les termes de la suite à U0. Au début, U0 vaut 50. On va initialiser les indices des termes à 0 pour bien avoir U0 égale à 50. Et tant que U sera plus petit que 1000, c'est ça qu'il faut bien comprendre, qu'on cherche quand est-ce qu'on dépasse 1000, il faut donc faire tourner la boucle tant qu'on est plus petit que 1000. Tant qu'on est plus petit que 1000, on va tourner dans cette boucle, on va augmenter n à chaque fois qu'on va passer par là, donc n deviendra n plus 1, premier tour 0 plus 1 ça deviendra 1, deuxième tour 1 plus 1 deviendra 2, etc. Et puis on va faire évoluer les termes de la suite avec la relation de récurrence 1,02u plus 100. Finalement, quand on aura dépassé 1000,
on n'aura plus qu'à afficher n. Cela se produira quand n sera égal à 9. Je vous laisse faire les calculs. Avec une calculatrice, ça se fait très rapidement.